Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans une précédente vidéo dont le lien s'affiche, nous avions présenté les arguments provenant du Coran et de la tradition prophétique en faveur de la prescription du voile. Nous avions discuté, mais surtout déconstruit des arguments avancés par des intellectuels musulmans qui prônent la non-obligation de cette prescription. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéressons à un autre argument phare utilisé par des intellectuels musulmans, voire certains imams, pour conclure à la non-obligation du voile. Cet argument se base sur une règle utilisée dans Usul al-Fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, et que l'on peut formuler comme suit. L'impératif de l'impératif n'implique pas l'obligation, à moins de l'existence d'un argument forçant cette obligation. مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. Exposons à présent notre problématique. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Ce hadith utilise la formulation appelée dans les fondements de la jurisprudence l'impératif de l'impératif ou impératif par médiation. Les savants usuli ont élaboré une règle pour pouvoir justifier dans le cadre de ce hadith que l'ordre incombe aux parents qui sont les premiers à le recevoir et non aux enfants, personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position. En faisant le parallèle avec ce hadith, des intellectuels ont utilisé cette règle pour déduire que le verset 31 de Surat An-Nur ainsi que le verset 59 de Surat Al-Ahzab s'inscrivent dans le cadre d'application de cette règle. En conséquence de quoi, les femmes citées dans ces deux versets n'ont pas l'obligation de se conformer aux prescriptions évoquées dans ces deux versets et liées à la prescription du voile, car ce sont les personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position. À travers cette vidéo, nous allons discuter et contredire les arguments avancés par ces intellectuels concernant cette règle, en tentant de répondre à deux problématiques. Dans un premier temps, pourquoi la règle de l'impératif ne peut s'appliquer dans le cas des versets concernant la prescription du voile? Puis, pourquoi dans le cas des versets concernant la prescription du voile, l'ordre ne peut signifier une recommandation, mais bien une obligation? Voici le plan que nous suivrons dans cette vidéo. Après quelques rappels concernant des notions dans Usul al-Fiqh, nous nous intéresserons au thème de l'impératif ou amr en arabe, puis en particulier à la règle de l'impératif. Nous exposerons le principe, les objectifs et l'analyse globale de cette règle avant de nous focaliser sur son application sur les versets 31 de Surat An-Nur et verset 59 de Surat Al-Ahzab. Nous terminerons cette vidéo avec un résumé comportant l'ensemble des points clés de ce travail. Mais qu'est-ce que Usul al-Fiqh? Usul al-Fiqh est la science qui traite de la théorie du droit musulman. Elle s'intéresse à la connaissance et à l'établissement des règles et méthodes qui permettent d'obtenir les différents statuts juridiques à partir de leurs fondements ou sources, soit le Coran et la tradition prophétique en premier lieu. Les savants juristes ou faqih s'appuient sur ces statuts juridiques pour déterminer des sentences, des qualifications ou des jugements. Les savants du fondement du droit musulman sont nommés les usuli. La première œuvre de Usul al-Fiqh en tant que science à part entière fut réalisée par l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i à travers son ouvrage Al-Risala. La science des fondements de la jurisprudence a vocation à se saisir de la méthodologie qui permet l'extraction des statuts juridiques à partir des sources. D'une façon imagée, l'imam al-Ghazali considère que les statuts juridiques sont tels des fruits à cueillir. Ces fruits ont des sources qui les ont produits, une personne qui a fourni des efforts permettant de les produire, et une méthode précise qu'elle a utilisée. Il déduit les 4 pôles autour duquel gravite Usul al-Fiqh et qu'il classe comme suit. Le premier pôle, le fruit à cueillir, c'est-à-dire les statuts juridiques, tels que l'obligation, la recommandation, la permission, la validité ou non d'un acte, etc.
Le deuxième pôle, les sources ayant permis de produire ce fruit, c'est-à-dire d'extraire ce statut juridique, soit parmi ces sources, le Coran, la tradition prophétique, le consensus, l'analogie, etc. Le troisième pôle, la méthodologie utilisée pour la production du fruit, soit les arguments considérés à partir des sources ou dalalat. Enfin, le quatrième pôle, la personne qui produit le fruit, c'est-à-dire l'auteur de la déduction, soit le mujtahid. Il apparaît ainsi que Usul al-Fiqh est fondé sur les quatre piliers suivants: le statut juridique ou al-hukm, les sources ou ad-dalil, les arguments verbaux ad-dalalat et le législateur al-mujtahid. Illustrons ceci à travers un exemple d'une problématique dans la jurisprudence où l'on retrouve ces mêmes piliers. Selon l'imam Ahmad ibn Hanbal, le temps de la station de Arafat pendant le pèlerinage s'étend depuis la prière de Fajr du jour de Arafat jusqu'à la prière du Fajr du jour du sacrifice. Il déduit donc que celui qui observe la station à Arafat avant midi, son pèlerinage est valide. Il s'appuie pour cela sur le hadith rapporté par Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque arrive à accomplir la prière avec nous venant à Arafat avant cela pendant le jour ou pendant la nuit, il a donc complété son hajj et a mis fin à ses interdits. Le statut juridique, c'est la validité du hajj en effectuant la station de Arafat avant midi. La source, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les arguments verbaux sont l'expression venant à Arafat avant cela pendant le jour ou pendant la nuit. Et enfin, le mujtahid, c'est l'imam Ahmad. Les arguments verbaux ou ad-dalalat permettent aux savants usuli de donner un sens au texte. Il existe différents critères pour leur classification. On se limitera ici à leur classification selon la force décroissante de l'argument utilisé. On retrouve ainsi la signification textuelle ou texte univoque, an-nas, un terme, un seul sens possible. En deux, la signification littérale ou al-zahir, un terme, plusieurs sens possibles, dont l'un est prédominant. En trois, la signification sommaire ou propos vague, al-mujmal, un terme, plusieurs sens possibles, tous avec le même degré de prédominance. La catégorie des termes à signification littérale, al-zahir, regroupe les thèmes suivants: l'impératif, al-amr, l'impératif par la forme négative, al-nahy, le global et le particulier, al-am ou al-khas, l'absolu et le limité, al-mutlaq ou al-muqayyad. L'étude de l'impératif et de l'impératif par la forme négative, c'est-à-dire al-amr ou al-nahy, revêt une importance de taille dans les fondements de la jurisprudence, car ces deux notions constituent l'axe de la responsabilité des serviteurs qui pourront ainsi distinguer le licite de l'illicite. Nous récapitulons l'ensemble des points abordés jusqu'à présent à travers l'organigramme suivant. Les piliers de Usul al-Fiqh sont au nombre de 4: le statut juridique al-hukm, les sources ad-dalil, les termes verbaux ad-dalalat et le législateur al-mujtahid. Les termes verbaux peuvent être classés en 3 catégories: an-nas ou signification textuelle, al-mujmal signification sommaire et al-zahir signification littérale. Les termes à signification littérale se décomposent à leur tour en 4 thèmes principaux, à savoir l'absolu et le limité, al-mutlaq ou al-muqayyad, le global et le particulier, al-am ou al-khas, l'impératif, al-amr, l'impératif par la forme négative, al-nahy. Nous exposons à présent le thème de l'impératif ou al-amr à travers les points suivants: sa définition, les formes qu'il indique, les sens pouvant lui être donnés, et enfin les règles ou implications du amr. Mais qu'est-ce que l'impératif ou al-amr en arabe? L'impératif ou al-amr en arabe consiste à demander par la parole l'exécution d'un acte de façon obligatoire. Par la parole signifie l'exclusion de l'indication par les signes. De façon obligatoire implique l'obligation d'exécuter l'action mentionnée. L'impératif en arabe peut être obtenu de plusieurs façons, parmi lesquelles on retrouve, premièrement, l'impératif verbal fait, à l'exemple de
wa aqimis salat, signifiant accomplis la prière. Deuxièmement, un nom ayant le sens d'un verbe à l'impératif, comme hayya, dans hayya ala salat, qui signifie venez à la prière. Troisièmement, le nom d'action d'un verbe à l'impératif, tel dans Surat An-Nisa, verset 92, fatahriru raqabatin, signifiant qu'il affranchisse un esclave. Et quatrièmement, le verbe inaccompli utilisé avec la particule de l'impératif lam, lamul amr, comme dans le verset 31 de Surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, signifiant qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. L'impératif peut avoir plusieurs sens, cependant, une notion capitale à retenir est la suivante. Le sens premier de l'impératif implique toujours l'obligation. Ce statut peut passer à un autre statut, tel que la recommandation ou à la permission, mais à la seule condition de l'existence d'indices, dits qara'in en arabe, et qui sont tirés des sources, Coran et tradition prophétique en premier lieu. Trois exemples pour illustrer nos propos, où l'impératif implique respectivement les statuts de l'obligation, la permission et la recommandation. Premier cas, statut de l'obligation. Verset 59 de Surat An-Nisa, Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. De toute évidence, l'impératif ici implique l'obligation. C'est donc le sens premier de l'impératif qui est considéré et retenu. Le deuxième cas, statut de la permission. Verset 187 de Surat Al-Baqarah, Wa kulu washrabu. Mangez et buvez. Dans cet exemple, l'ordre de manger et de boire passe de l'obligation à la simple permission. Le troisième cas, statut de la recommandation. Verset 282 de Surat Al-Baqarah. Wa ashhidu idha tabaya'tum. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous. La tradition prophétique fournit l'indice suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté une fois un cheval à un bédouin alors qu'il n'avait pas de témoin avec lui. L'existence de cet indice justifie le passage de l'impératif dans ce verset du statut obligatoire vers le statut de la recommandation. Les règles liées à l'impératif sont nombreuses et complexes. On citera ici les règles les plus rencontrées dans les ouvrages de Usul al-Fiqh. Premièrement, l'obligation. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'ordre dans l'absolu et en l'absence d'indice exprime une injonction d'accomplir une action de façon obligatoire. Il peut, en présence de qualifications supplémentaires, exprimer la répétition de cette action ou son accomplissement immédiat. C'est l'objet de deux autres règles, la répétition, at-tikrar, l'immédiateté, al-fawr. Aussi, ordonner l'exécution d'un acte implique l'interdiction d'accomplir tous les actes opposés. C'est ce qui est formulé par la règle de l'interdiction de l'opposé. Enfin, la règle de l'impératif qui représente le point d'entrée à notre problématique, celle-ci sera largement développée dans la suite de ce travail. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'impératif de l'impératif est aussi appelé impératif par médiation. Sa formulation fait intervenir trois parties prenantes. La première partie prenante représente la source d'où émane l'ordre donné. La deuxième partie prenante, la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source. La troisième partie prenante, la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position. Rien de mieux qu'un exemple pour clarifier cette notion. Dieu dit dans Surat Taha, verset 132, « Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Wamur ahlaka bis salati wastabir alayha. » Si l'on s'intéresse à l'ordre donné dans la première partie de ce verset, Wamur ahlaka bis salat, on peut observer que la première partie prenante, c'est-à-dire la source d'où émane l'ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair, dans le cas précis de cet exemple, que l'ordre d'accomplir la prière
incombe à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ici la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position. Mais cette formulation de l'impératif présente parfois une difficulté pour trancher à qui incombe l'obligation de se soumettre à l'ordre émanant de la source. Est-ce la personne qui le reçoit en premier lieu ou est-ce la deuxième? Nous présentons ici l'exemple type qui illustre cette difficulté. Il s'agit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'âge des enfants pour la prière que nous notons ici, hadith de référence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. À partir de ce hadith, on peut se poser les questions suivantes. Les enfants sont-ils obligés d'accomplir la prière dès l'âge de 7 ans ou bien l'ordre concerne-t-il leurs parents quant au suivi de l'apprentissage de la prière qu'ils se doivent de faire avec leurs enfants? Pour répondre avec rigueur à ce cas précis, les Usuli ont donc élaboré la règle suivante. L'impératif de l'impératif n'est pas un ordre qui incombe à la troisième partie prenante tant qu'il n'existe pas d'argument allant dans ce sens. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. Plus simplement, cette règle stipule que l'impératif de l'impératif est un ordre qui incombe à la personne qui le reçoit en premier lieu à partir de la source. Cependant, en présence d'indices forts, l'impératif de l'impératif devient un ordre qui incombe à la personne qui le reçoit en deuxième position. Cette règle a été adoptée par un grand nombre de savants usuli, à l'instar de Abu Hamid al-Ghazali et Ibn Qudama, formant ainsi l'avis majoritaire concernant la question de l'impératif de l'impératif. Un deuxième avis, cependant, existe. Les savants qui tranchent pour cet avis considèrent, eux, que l'impératif de l'impératif impose formellement l'obligation pour la troisième partie prenante, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position. L'imam al-Razi est de cet avis. Si l'on reprend l'exemple du hadith de référence déjà cité, on constate que pour le premier avis, l'application directe de la règle de l'impératif énoncée justifie que l'ordre incombe à la personne qui le reçoit en premier lieu, ici les parents. Pour le second avis, l'application directe de la règle utilisée aboutit au fait que l'ordre incombe aux enfants. Ceci est bien évidemment rejeté car les enfants ne sont pas des personnes responsables, غير مكلفين, et par conséquent ne sont pas concernés par les obligations religieuses. L'ordre incombe finalement aux parents. En définitive, on retient que les deux avis mènent à la même conclusion avec des justifications différentes. L'ordre d'accomplir la prière à 7 ans n'incombe pas aux enfants, mais incombe à leurs parents quant au suivi qu'ils doivent effectuer pour permettre l'apprentissage de la prière aux enfants dès l'âge de 7 ans. À présent, une remarque de taille s'impose. Les deux avis concernant la formulation de l'impératif, malgré leur divergence sur la règle utilisée, s'accordent sur un point crucial. Lorsque l'ordre est reçu en premier lieu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation incombe de fait à la troisième partie prenante, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position, et ceci en vertu du devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel chaque musulman est appelé. Ce point précis a été largement détaillé dans Al-Mustasfa de Abu Hamid al-Ghazali. Aussi, Ibn Qudama dans Rawdatul Nadir wa Jannatul Manadir, ainsi que l'imam al-Razi dans At-Taqrib. Ce devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran avec parfois l'utilisation de l'impératif formel et parfois l'impératif par la médiation de son prophète. Et dans les deux cas, Allah Azza wa Jal a lié l'obéissance envers lui à celle envers son messager, comme on peut l'observer à travers nombreux versets, et parmi lesquels on citera deux exemples. Verset 132 de Surat Ali Imran pour l'impératif formel. Allah Azza wa Jal dit: et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Verset 54 de Surat An-Nur pour l'impératif par la médiation du prophète. Allah Azza wa Jal dit:
dit obéissez à Allah et obéissez au messager. قُلْ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. L'utilisation de ces deux formes de l'impératif par Allah Azza wa Jal sur le devoir de l'obéissance envers lui ainsi que celle envers son messager démontre clairement que l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'amortit en rien les injonctions à exécuter, comme certains peuvent le suggérer. Si l'on résume ce qui vient d'être dit concernant la règle de l'impératif, on retient 5 points essentiels. La règle de l'impératif énoncée a été établie comme une justification au cas du hadith de référence cité plus haut. En présence d'arguments, cette règle cite un cas d'exception où l'ordre incombe non pas à la personne qui le reçoit en premier lieu, mais à celle qui le reçoit en deuxième. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu, il existe un argument de taille qui fait l'unanimité des savants. Cet argument correspond au devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jal nous rappelle dans de nombreux versets. Si le premier impératif est apporté par le verbe dire, qul, l'ordre incombe sans ambiguïté à la personne qui le reçoit en deuxième position, comme l'a décrit Ibn al-Hajib dans Al-Muntaha, ainsi que d'autres. Dans ce cas, la personne qui reçoit l'ordre en premier est juste un intermédiaire. Enfin, de cette règle, on peut déduire que l'utilisation de l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traduit nullement un assouplissement des injonctions à exécuter, car Allah Azza wa Jal utilise lui-même cette forme de l'impératif pour établir le devoir du croyant de lui obéir, ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Intéressons-nous à présent aux deux versets liés à la prescription du voile, soit le verset 59 de Surat Al-Ahzab et le verset 31 de Surat An-Nur. On remarque que la formulation de ces deux versets est celle de l'impératif. La source d'où émane l'ordre donné, c'est-à-dire la première partie prenante, c'est Allah Azza wa Jal. La personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit la deuxième partie prenante. Les personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position, c'est-à-dire la troisième partie prenante, sont les épouses, les filles et les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat Al-Ahzab et les croyantes pour le verset 31 de Surat An-Nur. La question que l'on peut se poser à présent est la suivante. La règle de l'impératif peut-elle s'appliquer ici? Ou bien sommes-nous dans la situation de l'exception de cette règle? La réponse est immédiate. Au vu de ce que nous avons exposé précédemment, nous reconnaissons ici une situation d'exception de la règle, car la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre incombe dans ce cas à la troisième partie prenante, soit les croyantes pour le verset 31 de Surat An-Nur, les épouses et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat Al-Ahzab. Dans ce cas, quels sont les arguments recherchés qui permettent de conclure que l'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en deuxième position? On citera deux arguments. Le premier argument recherché est le devoir d'obéissance de chaque musulman au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième argument consiste en l'utilisation du verbe dire, qul, pour le premier impératif utilisé. Cela implique que l'ordre incombe à la personne qui le reçoit en deuxième position, la première ayant le rôle de le transmettre. Ceci revient à dire que dans ce cas, les injonctions sont adressées par Allah Azza wa Jal aux femmes que nous avons citées par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement de la même manière que si elles les avaient reçues de manière directe d'Allah Azza wa Jal. Avant de répondre à notre première problématique, voici un résumé comparatif entre le cas du hadith de référence et celui des deux versets déjà cités. Le but étant de voir l'existence ou pas de similitudes entières entre les deux cas de figure. On remarque que les deux cas présentent la formulation de l'impératif. Pour le hadith de référence, le premier impératif utilisé est muru ou ordonner. Les personnes qui reçoivent l'ordre en première position sont les parents.
L'application de la règle de l'impératif indique que l'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en première position, soit ici les parents. Pour le verset 31 de Surat An-Nur ainsi que le verset 59 de Surat Al-Ahzab, le premier impératif utilisé est Qul li ou dis à. La personne qui reçoit l'ordre en première position, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, l'application de la règle de l'impératif conclut à un cas d'exception de la règle. L'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en deuxième position, soit ici les croyantes pour le verset 31 de Surat An-Nur, les épouses et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat Al-Ahzab. Ceux qui suggèrent qu'une similitude entière existe entre les deux cas de figure justifient cela en disant que tout comme l'obligation de la prière ne concernait pas les enfants, mais concernait les parents quant à leur devoir de transmission de cette injonction, alors les ordres des versets évoqués ne concernent pas les femmes citées dans la suite de ces deux versets, mais concernent uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à son devoir de transmission de ces injonctions. Ce raisonnement est erroné car il ne tient pas compte de la condition qui place la règle de l'impératif dans le cas de l'exception, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui reçoit l'ordre en premier lieu. La similitude entre les deux cas de figure est donc infondée car l'hypothèse de la règle même utilisée n'est pas considérée. Notre deuxième problématique est de savoir est-ce que les ordres donnés dans les versets 31 de Surat An-Nur et le verset 59 de Surat Al-Ahzab concernant la prescription du voile impliquent-ils l'obligation ou ont-ils le statut de la simple recommandation comme certains intellectuels le proposent? Si tel est le cas, sur quelles considérations se base-t-il pour arriver à une telle déduction? Nous nous limitons ici à une réponse brève. Nous avons vu dans la partie consacrée au sens que pouvait prendre l'impératif que l'ordre implique toujours l'obligation dans son sens premier. Il peut cependant passer du statut obligatoire à celui de la recommandation, à la condition de l'existence d'indices tirés du Coran et de la tradition prophétique qui permettent cette transition, comme nous avons pu le voir à travers un exemple dans le verset 282 de Surat Al-Baqarah concernant les transactions. Les recherches que nous avons effectuées concernant les ordres en lien avec la prescription du voile dans ces deux versets nous ont permis de constater qu'il n'y a, à notre connaissance, aucun indice permettant de faire passer ces ordres du statut obligatoire au statut de la recommandation. Bien au contraire, les arguments tirés de la tradition prophétique et que nous avons évoqués pour certains d'entre eux dans la vidéo précédente viennent prouver le sens obligatoire de ces injonctions. En conclusion, ce travail se compose de trois parties distinctes. Une première partie théorique où nous abordons des notions dans les fondements de la jurisprudence, indispensables pour la compréhension des points abordés dans la suite de ce travail. Les deux autres parties concernent les réponses aux deux problématiques. Leur développement se base sur trois points essentiels que nous dégageons de la partie théorique, à savoir l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle de l'impératif et l'essence de l'impératif. Nous récapitulons les points clés dans ce qui suit. L'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traduit nullement un assouplissement des injonctions à exécuter. Et pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette formulation dans de nombreux versets pour signifier le devoir le plus important qui existe, à savoir celui de l'obéissance envers lui ainsi qu'envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, l'impératif apporté par la médiation du prophète dénote son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il évoque la mission qui incombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam de permettre le contrôle de l'exécution des injonctions divines. Il implique pour chaque musulman le devoir d'une double obéissance, celle envers le Créateur subhanahu wa ta'ala et celle envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la désobéissance dans ce cas est là aussi double, celle envers le Créateur et celle envers son messager. Concernant la règle de l'impératif, on note les points suivants.
La formulation de l'impératif présente une difficulté, à savoir à qui incombent les ordres donnés par la source. Est-ce à la première personne qui les reçoit ou est-ce à la deuxième? La règle de l'impératif répond de manière rigoureuse à cette difficulté. Les savants l'énoncent comme une justification au cas du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'âge des enfants pour la prière. Cette règle stipule que l'ordre incombe à la personne qui le reçoit en premier lieu à partir de la source. Cependant, en présence d'indices, l'ordre incombe à la personne qui le reçoit en deuxième position. Cette règle présente un cas d'exception lorsque le premier impératif est reçu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est justifié par le devoir que chaque musulman a de lui obéir. Dans ce cas précis, l'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en deuxième position à l'unanimité des savants usulis. Un deuxième argument linguistique vient conforter cette implication lorsque le premier impératif est apporté par le verbe dire, car dans ce cas, la personne qui reçoit l'ordre en premier est juste un intermédiaire. Cette partie théorique s'achève, passons au traitement des deux problématiques. Concernant la première, nous avons pu montrer que les versets liés à la prescription du voile, versets 31 de Surat An-Nur et 59 de Surat Al-Ahzab, ont la formulation de l'impératif de l'impératif. Ces deux versets se trouvent dans le cas de l'exception de la règle avec comme argument le devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'utilisation du verbe dire pour le premier impératif utilisé. Ce qui implique que l'ordre incombe dans ce cas aux personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position, soit les croyantes pour le verset 31 de Surat An-Nur et pour les épouses, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat Al-Ahzab. Enfin, nous avons pu démontrer par comparaison que la similitude entre le hadith de référence et les deux versets évoqués est infondée, car l'hypothèse de la règle utilisée n'est pas considérée. On en conclut que les ordres incombent bien aux femmes citées dans ces deux versets, de la même manière que si elles les avaient reçus directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque femme qui lira ces versets prendra conscience que Dieu lui ordonne ces injonctions et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les lui transmet. La dernière partie de ce travail concerne la deuxième problématique. Et là aussi, nous avons utilisé certaines notions théoriques abordées. Nous avons vu que les sens de l'impératif étaient nombreux, mais que le statut de l'obligation est le premier sens que les usulis donnent à l'impératif. Nous avons vu aussi que la transition de l'impératif vers un autre statut tel que la recommandation nécessitait obligatoirement la présence d'indices tirés du Coran ou de la tradition prophétique en premier lieu. Concernant les versets liés à la prescription du voile, il n'existe, à notre connaissance, aucun indice permettant cette transition. A l'inverse, les nombreux arguments tirés de la tradition prophétique, que nous avons évoqués pour certains d'entre eux dans la vidéo référencée en début de celle-ci, viennent conforter le statut obligatoire des injonctions liées au voile citées dans les deux versets, ce qui répond à notre deuxième problématique. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Que le Tout-Puissant nous facilite l'accès à la compréhension de son livre comme il le satisfait. Qu'il remplisse nos cœurs de son amour ainsi que l'amour de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il agrée ce modeste travail.